Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo pas comme d'habitude. Là, je vous retrouve actuellement dans ma cuisine avec mes produits ménage. Parce que du coup, je voulais vous parler un petit peu, en tout cas vous présenter mon produit, mon cheat sheet à tout faire, mon produit ménage à tout faire. Donc c'est un produit que j'utilise depuis maintenant 2 ans et demi, voire 3 ans. J'ai commencé à faire mon propre produit ménage avant le Covid. Donc du coup, j'ai commencé à faire mon produit ménage depuis avant le Covid. Et donc du coup, ouais, donc ça fait bien 2 ans et demi, 3 ans que je fais mon propre produit à tout faire maison. Alors c'est un gain de temps. Ça vous permet de faire des économies. Enfin, c'est pas vraiment un gain de temps. En tout cas, ça vous permet de faire des économies sur votre budget. Par exemple, moi, c'est mon budget entretien hygiène. Alors, sans plus tarder, je vous dis tout ce que j'ai. Alors, tout d'abord, j'utilise du bicarbonate de soude. Donc, moi, c'est ma base de chez Base. Le bicarbonate de soude, ça m'aide à tout faire, à dégraisser, dans ma salle de bain, par exemple, pour ma baignoire, à bien frotter ma baignoire pour qu'elle soit blanche à la fin, si je peux le dire. Enfin, le bicarbonate de soude, en tout cas, pour moi, c'est la base. Bon, là, il en reste plus beaucoup, faut que j'en rachète. Mais voilà, de toute façon, je vais, après excusez-moi. Après vous avoir présenté comment je réalise mon savon à tout faire, là, mon produit ménage à tout faire, je vais vous montrer mes différentes utilisations, hein, vous inquiétez pas. Donc du coup, voilà, le bicarbonate de soude, pour moi, c'est la base. Ensuite, ici, j'utilise de l'huile essentielle pour parfumer un peu mon produit parce que j'utilise du vinaigre d'alcool que vous voyez là et c'est très fort en odeur et du coup, j'utilise des huiles essentielles. Alors, j'utilise du citron plus précisément parce que du coup, j'aime bien, j'aime pas forcément l'odeur du citron, je trouve que c'est une odeur assez forte. Mais en été, par exemple, j'ai remarqué que j'ai un petit peu moins de mouches à la maison. C'est un peu bateau, mais voilà. J'aime bien l'huile de citron. Vous utilisez l'huile que vous voulez. Faut faire attention au nombre de gouttes. Faut pas trop en mettre parce que ça peut être très fort, les huiles essentielles. Ensuite, j'utilise du vinaigre d'alcool. Donc, comme vous voyez, j'ai un gros truc de 2 litres. Je crois que ça prend 2 litres, ça. De vinaigre d'alcool, parce que j'utilise mon vinaigre d'alcool en grande quantité, forcément quand on fait son ménage qu'avec ça, voilà, ça fait une grosse quantité. Alors vous voyez la couleur, elle est pas blanche, de chez Blanche, elle est un peu foncé, on va dire. C'est juste que à ma dernière utilisation, j'avais mis du citron que j'avais laissé tremper pendant 2 voire 3 semaines. Les épluchures de citron dans mon vinaigre et comme ça m'évitait de mettre de l'huile essentielle de citron. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a encore un peu la couleur. J'ai pas forcément lavé après, j'ai juste remis du vinaigre dedans. Mais voilà, le vinaigre, c'est l'élément de base. Donc ensuite, pour mettre tout ça, il vous faut un cheat sheet. Donc moi, là, j'en ai un que j'ai acheté à Action. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, en plus il y a des graduations. J'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, parce que juste avant, j'utilisais ceux-là. Donc là, c'est du vert par contre. Et ils viennent de chez Amazon. Et donc du coup, vous allez me dire, le vert, c'est mieux que le plastique. Mais du coup, je sais pas si c'est un produit de mauvaise qualité ou je ne sais pas. Enfin, après, ça fait quand même 2-3 ans que je l'utilise. Mais juste ici, je sais pas si c'est à l'usure ou pas. Quand je venais pour prendre ma bouteille pour l'utiliser, en fait, ici, ça s'ouvrait directement. Donc en fait, le système pour visser ne fonctionnait plus très bien. Ou alors, je pouvais visser pendant des heures. Et en fait, ça se vissait pas. Donc là, c'est vissé parce que je remarque là que c'est pas très bien mis. C'est pour ça a l'impression d'être un peu vissé. Mais regardez, c'est pas bien fermé. Donc en fait, voilà, je regrette un peu mon produit. Bon, je l'ai bien utilisé pendant au moins 2-3 ans. Mais là, du coup, je suis obligée de l'abandonner. En espérant en retrouver un autre. De toute façon, je verrai bien. Mais pour l'instant, j'ai acheté celui-là de chez Action. Donc juste ici, vous voyez du savon noir. Je vous en ai pas parlé. Donc là, c'est complètement optionnel.
Moi, je mets quand même du savon noir parce que je trouve que quand j'ai besoin de frotter un petit peu, notamment dans la salle de bain, je trouve que ça, comment dire, ça apporte une action en plus que juste du vinaigre, ça n'apporte pas forcément. Enfin, vous pouvez faire les deux méthodes, mais de toute façon, vous verrez bien lequel que vous préférez. Moi, je préfère rajouter du savon dedans. Donc voilà. Enfin, du savon noir de préférence. Donc voilà. Donc je vous retrouve un peu pour la recette. Donc voilà, je prends ma balance pour vous dire pour vous à peu près un peu les mesures. Mais moi je le fais à l'œil. Forcément à force de le faire, vous verrez que vous connaissez les quantités par cœur. Donc là, je commence à mettre le savon noir et j'ai mis mon bouchon comme ça, j'en mets 2. Alors là, j'ai un récipient qui prend à peu près 700 ml, voire 800, enfin plus 700 que 800. Alors, mon bicarbonate de soude, il va pas être utilisé maintenant. C'est plus pour après. De toute façon, vous verrez comment j'utilise mon bicarbonate de soude. Ici, je viens mettre l'huile essentielle de citron. Ensuite, on va venir mettre le vinaigre d'alcool. Donc, du coup, j'ai mis 322 ml de vinaigre d'alcool. Donc, voilà, ce qui représente un petit peu plus de la moitié de mon récipient. Et donc, ensuite, là, je vais venir rajouter de l'eau avec le reste. Donc, je vous dis aussi combien de millilitres que j'ai rajouté. C'est 270, bon, allez, 280 millilitres d'eau. Donc, maintenant, tout ça est prêt. Donc là, je vais tout boucher parce que je sais que je suis capable de faire des bêtises. Alors là, à la caméra, la couleur n'est pas terrible, mais ça donne une petite couleur un petit peu rose, rose gold, lol, un petit peu rosé. Mais bon, j'ai mis le flash parce que là, en ce moment-là, il pleut dehors. Donc, j'étais obligée de mettre le flash. Donc, voilà. Là, à la caméra, la couleur n'est pas terrible. Mais voilà, ça donne un mélange comme ça. Vous le voyez bien. Ça, c'est le savon noir qui fait ça. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je le laisse poser au moins pendant... là, il est 14 heures quand je prépare. Donc, là, ma prochaine utilisation va être plutôt vers 20h, 21h. Donc voilà, je laisse poser quelques heures le temps que le mélange se fasse et puis voilà. De toute façon, je vous retrouve pour l'utilisation tout de suite pour vous. Bon alors les amis, je vous retrouve tout de suite pour vous, moi le lendemain. Alors, je vous montre ce que ça donne. Là, vous voyez que par rapport à hier, enfin par rapport à tout à l'heure pour vous, ça s'est largement estompé les petits copeaux là, je sais pas comment dire. Ça s'est largement estompé. Plus vous allez pas arriver plus ça fera plusieurs jours que vous aurez fait votre solution, plus moins il y en aura. Mais voilà, c'est pas dérangeant, vous voyez. Vous le mélangez un petit peu et vous avez plus rien. Alors, avec ça, j'utilise une chiffonnette, voilà, que je lave toutes les semaines. Enfin, oui, je mets au sel toutes les semaines. J'en prends une nouvelle toutes les semaines. Et j'ai juste besoin de ces deux choses-là pour faire mon ménage entre guillemets. Je vais vous montrer la salle de bain tout à l'heure. Mais voilà, pour l'instant, j'utilise ça. Alors, je vais vous montrer comment je fais mon ménage. Vous allez me voir juste un petit peu. Je suis en pyjama, j'en suis désolée. Mais voilà. Alors, je vous fais... On est dimanche et honnêtement... Flemme. On est dimanche. Je pense qu'on est tous comme ça le dimanche. On se douche et on se remet en pyjama, en fait. Ah oui, j'ai allumé un maximum de lumière. Donc, j'ai allumé la lumière de ma hotte, j'ai allumé le flash, j'ai allumé la lumière de ma cuisine. Parce que tout simplement, il pleut. Et en fait, il fait tout noir dans la maison. Donc voilà, là, j'ai allumé un maximum de lumière. J'espère que ça va pas être trop dérangeant. Mais normalement, non. Alors, ce que j'aime pas trop avec ce vaporisateur là de chez Action, c'est que la pression, elle est minime. Je vais vaporiser sur ma main, voilà. Et en fait, on est obligé de mettre pas mal. On est obligé de vaporiser pas mal pour que la surface soit un minimum humide. Par rapport à celui que je vous ai montré tout à l'heure, où il n'y avait pas besoin de mettre autant pour pouvoir nettoyer.
Quand je vous dis que j'utilise mon produit, excusez-moi, vous m'entendez de plus loin là. Quand je vous dis que j'utilise mon produit pour tout faire, maintenant j'ai fini ma vaisselle il y a 2 minutes. Donc je prends mon produit plus mon chiffon pour tout chipser. Alors j'avais des restes alimentaires ici dans mon, je sais pas comment ça s'appelle. Si vous savez, dites-moi en commentaire. J'ai juste mis à la poubelle, j'ai rien fait de plus. Et là je cheat partout et je nettoie. Je repasse encore un coup parce que j'aime pas avoir les petites gouttes d'eau. Là, comme on est dimanche, donc le dimanche, c'est le jour où je mets mes petites lingettes à laver. Donc là, je vais le mettre à laver et en mettre une nouvelle. Et voilà, cette semaine, on aura droit à une lingette orange. Et aussi, pour les égouts, ça fera pas de mal de mettre un peu de chichi dans votre évier. Ça aide pour les odeurs. Enfin, moi, je n'ai pas du tout d'odeur. Mais aussi, ça évite de boucher l'évier. Donc, voilà, j'en mets un peu. Alors, j'en mets pas à la fin. À chaque fois que je finis de faire ma vaisselle et de laver, je mets plutôt une fois par semaine. Donc là, pendant que j'y suis, je vois aussi que je dois changer ma serviette parce qu'on est dimanche. Et tous les dimanches, je change tout ce qui est lavable. Et j'en mets une nouvelle. Si ça vous intéresse, je les ai achetées à Action, celle-là. Mais elles datent un peu et elles y sont plus, c'est des nouveaux modèles. Mais voilà, si ça vous intéresse, à Action. Bon, du coup, je vous retrouve dans ma salle de bain où je vais nettoyer ma salle de bain toujours avec mon petit produit miracle, si on peut dire ça comme ça. Et cette fois-ci, en plus, je rajoute... Oups! Cette fois-ci, en plus, je rajoute mon bicarbonate de soude. Donc, j'ai pas été racheter mon bicarbonate de soude hier, mais du coup, ça fera l'affaire pour faire le ménage là, cette fois-ci. Donc, le bicarbonate de soude, je l'utilise que pour nettoyer ma salle de bain ou alors mes toilettes. Et dans la cuisine, j'utilise vraiment si vraiment il y a de la graisse, par exemple, dans mon four, je l'utilise une fois par mois, pardon, à peu près. Et si vraiment j'ai de la graisse qui a du mal à partir, je vais mettre un peu de bicarbonate de soude. Rajouter mon petit chichi pour que ça fasse une émulsion. Et ensuite, je laisse poser quelques secondes et je frotte. En fait, je vais faire exactement ce que vous allez me voir faire là, juste maintenant. Avec mon produit, je vais en pulvériser un peu partout. Bon voilà, je suis désolée, je ne peux pas faire autrement, je peux pas vous surélever un peu plus, je peux pas vous baisser, ou sinon vous êtes trop bas comme tout à l'heure là. Donc là, vous allez voir mon magnifique pyjama tout rose, voilà. Donc du coup, je mets mon pulvérisateur. Dans un premier temps, j'en mets un peu partout. Maintenant que j'ai mis mon pulvérisateur un peu partout, je vais venir mettre mon bicarbonate de soude. Voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup. Et moi, ce que je fais, c'est optionnel, genre, je remets encore du produit. Alors, vous allez me dire, ça fait beaucoup pour faire du ménage, hein, mais... c'est mieux que les produits toxiques et tout ce qui suit, et c'est moi ma façon de faire, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous pouvez juste mettre le produit qu'il y a dans le pulvérisateur, frotter un petit peu et basta. Et voilà, je laisse tremper juste le temps de faire le lavabo. Donc voilà, je vous retrouve au niveau de mon lavabo et je refais tout simplement la même chose. Voilà, et là, avec mon éponge, donc là, pareil, si vous voulez que je vous parle de ces éponges, là, c'est des éponges lavables qui passent à la machine, que j'ai acheté depuis un bon bout de temps déjà, également, et je n'utilise que ça, d'ailleurs, on voit, il commence à bien être usé. Et là, c'est aussi mon éponge pour faire la vaisselle. Donc, c'est pas le même que j'utilise pour faire la vaisselle, pour nettoyer la salle de bain. Rassurez-vous. Pareil, j'ai un code couleur pour la salle de bain, pour la vaisselle, pour les toilettes.
Voilà, j'ai un code couleur pour tout dans la maison. Et donc, du coup, c'est bien plus efficace. Même si ça passe à la machine, on se dit pas, bah, tiens, j'ai peut-être lavé les toilettes avec ça. Et là, je me retrouve à passer un coup sur la table avec. Voilà, j'ai fait un code couleur. J'ai acheté les chiffons, les lavettes comme ça, toujours de la même couleur pour mieux m'y retrouver. Voilà. Et donc là, du coup, je vais juste venir mouiller un peu mon éponge et frotter un peu partout. Donc, dans la salle de bain, je frotte. On n'est pas obligé de frotter, mais moi, dans la salle de bain, je frotte. C'est un peu plus, c'est psychologique. Je me dis que on se lave, on se brosse les dents et tout ça, donc il y a besoin de frotter. Donc voilà. Donc là, il y a le côté pour frotter et il y a le côté, bref, il y a un côté qui est plus doux pour pouvoir juste essuyer. Et voilà, maintenant, enfin, je sais pas si vous verrez la différence, mais en tout cas, moi, je vois la différence. Et du coup, ça nettoie tout aussi bien qu'un autre produit lambda. Maintenant, je fais la même chose pour la baignoire. Donc voilà, maintenant j'ai fini. Bah, je vais vous reprendre plutôt dans la cuisine, ce sera mieux, non? Et voilà, maintenant j'ai fini. Donc vous voyez, là j'ai fait tout mon ménage en fait et j'ai pas beaucoup utilisé. Donc on avait rempli à 700 et là voilà, j'ai à peine utilisé 130 à peu près. Sachant que là le chichi il me dure une semaine et demie. Pourtant, je l'utilise régulièrement, matin, midi et soir. Et les jours où les toilettes, je les lave tous les jours. Et la salle de bain, je le fais qu'une fois par semaine. Et pourtant, il me dure une semaine et demie, mon petit produit magique. Donc, si je ne vous ai pas convaincu, je ne sais pas quoi faire de plus pour vous convaincre. Si d'autres vidéos de ce type vous intéressent, n'hésitez pas à me dire. J'ai plein de petites astuces que j'utilise au quotidien qui me permettent de faire des économies sur mes courses, sur mes dépenses et aussi un petit geste pour la planète. Ça fait pas de mal. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche pour la vidéo du dimanche. Ciao, ciao.